Salut. Donc la tour à patates, où là on met, voyez, ah ben ils sont hautes, regardez. Waouh. Voyez, ça c'est les tours à patates. Donc on est à la moitié. Donc j'ai pas rempli, hein, regardez. J'ai mis 3 niveaux de planches. 3 planches. Voyez. Et là je vais remplir. Voilà, je vais remplir, je vais faire revenir jusqu'à ce niveau-là, ben, jusqu'à en haut de la planche. Voilà. Voire un peu plus, enfin normalement je fais pas tomber sur les bords, donc au niveau de la planche. Et là ben, j'ai mis les planches hier. Vous voyez, depuis hier, ben limite que je pourrais en rajouter une, mais bon, là ça devrait aller, c'est bon. Donc mais limite que je pourrais en rajouter une. Et j'ai été forcé hier d'en rajouter 3. Voilà. Donc je vais remplir, hein. Donc je vais vous montrer comme la dernière fois ce que j'ai mis comme brouette pour remplir. Normalement je vous le remontrerai probablement, je vais vous remontrer ça. Mais normalement il devrait y en avoir deux brouettes pour chaque en fait là, à mon avis. C'est-à-dire 4 brouettes de taille standard. Voilà. Voilà une brouette comme ça. Voilà, j'ai laissé la pelle dedans pour que vous vous rendiez compte. Voilà, voilà une brouette. Donc de compost, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, enfin la deuxième vidéo sur les tours à patates, hein, voilà. Donc hop, c'est du compost. Donc, il y a du mycélium, vous voyez. C'est un très beau compost qui est fait essentiellement avec. Alors, on est aux toilettes sèches, voilà. Vous voyez, je mets mes mains dans le résultat de mes toilettes sèches, mais ça c'est pas, ça date pas d'hier, hein, ça. Ça c'est un compost qui a plus d'un an et demi. Ce compost là, il a environ un an et demi. Voilà. 15 mois, un truc comme ça, puis ouais. 16 mois je pense. 16 mois. Peut-être pas 18 mois, 16 mois. Presque un an et demi. Il faut savoir que lorsque vous utilisez donc du compost, vous n'êtes pas forcé d'utiliser du compost. Vous pouvez prendre un peu de terre si vous avez de la terre. Mais le mieux c'est de mettre le compost après. Et moi je ne mets que le terreau en fait, que mon terreau. Qui est voilà, c'est plus un compost. Il est entre le compost et le terreau. Pourquoi? Parce que moi je le fais sous des arbres. Donc du coup il a un petit peu une teneur différente peut-être. Puis ça dépend avec quelle sciure on le fait. Si on le fait avec des sciures de bois récupérées comme ça, hein, des sciures de ça, ou des sciures de bois de chauffage, c'est différent. Voilà. Donc voilà, tour à patates. Je vais mettre dans ces tours à patates 4 fois ça. Au total, hein, c'est-à-dire 2 chaque. 2 brouettes de chaque. Hein. On dirait pas comme ça, mais cette brouette là, elle va remplir que la moitié de ça. De ce qui reste là. Que la moitié. Je vous jure, hein. On dirait pas comme ça, mais voilà. Donc c'est pour ça que c'est pour que vous vous rendiez compte quand même qu'il faut quand même avoir de la terre sous la main, ou du compost, ou du terreau. Ces tours à patates, vous voyez, remplis avec. Alors finalement, j'ai pas mis 4 brouettes, j'en ai mis. J'en ai mis 3 en fait. Une et demie par. Sur 3 niveaux, une et demie. Voilà. Donc. Oui, petite coupure. Il y a mon fils qui m'a un petit peu dérangé. Donc, hop, je reviens sur le truc. Bah, vous l'avez pas vu. Bah non, tu l'as pas vu. Bah non. Bah, j'ai fait pause. Donc voilà. Donc les tours à patates,
sont pleines à moitié là, hein. Donc vous voyez, normalement c'est censé vraiment arriver jusqu'en haut, jusque là. Voilà, donc elle pousse. Le but étant, je rappelle que pour ceux qui comprennent pas le principe de la tour à patates, ça, j'ai planté lorsqu'il y avait les 2 premières planches en bas. Les 2 premières, hein. J'ai pas fait les 3, j'ai fait les 2 premières. Voilà, et j'ai planté mes patates dans le bac formé par les 2 premières planches x 4. Hein, voilà le tour. Donc quand vous voyez la hauteur, c'est la hauteur des tiges des patates, le long desquelles se forment évidemment des racines avec des patates. Voilà, le principe il est tout bête. Donc moi je sais pas si ça fonctionne, ce principe des tours à patates, j'ai jamais essayé. Mais bon, je pense pas que ce soit un foutage de gueule, hein, parce que bon, j'en avais jamais vu jusqu'alors. Bon, j'ai entendu, j'ai un copain qui m'a dit qu'on peut faire des tours à patates, des tours avec autre chose aussi, avec des radis, je crois, je sais plus, alors, je sais pas. Voilà, je suppose qu'on peut faire des tours avec toutes sortes de racines, tout ce qui est racines. Ah oui, je suppose qu'on peut faire des tours avec. Je suppose, peut-être pas sûr, mais donc voilà. Donc ça c'est un moyen qui peut être intéressant pour les villes. Ah oui, regardez, ça ressemble à un immeuble d'ailleurs. Ah oui, ça prend beaucoup moins de place pour avoir des patates. Ça prend beaucoup moins de plants. C'est économe en plants surtout, puisque vous voyez qu'en fait, le long d'un plan, on va pouvoir augmenter, multiplier par, je sais pas, peut-être 3 ou 4 le rendement en patates. Hein, normalement, c'est ça, hein, puisque peut-être même 5, parfois il paraît que ça fait, ouais c'est ça, ça peut aller jusqu'à 20 kg de patates par plan. Je vous dis pas le truc, hein. Intéressant, hein. Quand je montre un compost, l'utilisation de mon compost, je ne peux pas ne pas parler du pourquoi et du comment je fais un compost. Je vais vous montrer mon tas de compost, hein. Alors ça c'est un tas qui est à plus d'un an et demi, hein. Voilà. Hop. Est-ce que c'est pas trop flou? Ah là, c'est pas flou, voilà. Et à côté, vous voyez, il y a des plantes. Moi, je fais mes tas dans des bacs en palettes, voilà, avec des palettes qui ont déjà un petit âge, hein. D'ailleurs, vous voyez derrière, eh bien celles-ci, elles étaient des palettes qui servaient à faire un peu ça, et ou sinon un poulailler. Donc elles sont trop vieilles, je vais les brûler, hein, finalement. Là, vous voyez que c'est un autre tas, vous voyez, il pousse dedans des pieds de chêne. Pourquoi? Parce qu'on est en dessous de 2 chênes centenaires. Voilà. Voilà, je vais vous montrer ça. Ils sont très très beaux parce que dessous, eh bien, je fais mon compost dessous. Et là, vous voyez, le tas, il est gros. C'est recouvert de paille. Enfin, de paille. Ça, si vous reconnaissez un peu, moi lorsque j'utilise ma faux dans mon jardin, là j'ai enlevé un tas de bois qui datait d'années et d'années et d'années, et le résultat, eh bien ça me permis d'avoir, vous voyez, hop, voilà, dedans, il y avait des ronces, des choses comme ça. Donc les ronces, on les pose quelque part et elles sèchent. Et en séchant, déjà elles perdent une grosse partie de leurs épines. Et lorsque vous couvrez votre compost avec ça, bon déjà, ça permet de réguler, de couvrir, hein, mais avec quelque chose de végétal. Et non pas, et vous voyez que je ne broie pas, hein, mais bon, voilà, c'est une petite parenthèse pour montrer un petit peu l'état d'esprit dans lequel on est.
lorsqu'on fait de la permaculture, on ne pense pas forcément à broyer. Hein. On pense surtout à ne pas broyer. Voilà. Bah, c'est pas compliqué, broyer, sauf si je pouvais le faire avec les dents, quoi. Ouais, bah oui, je veux dire, les moteurs, je peux pas supporter en fait. Je peux pas supporter un moteur. Voilà. Les moteurs, j'aime pas ça. Voilà, donc on en a déjà en bagnole, c'est pratique la voiture, bon voilà. Hein. Mais fou. Nous en campagne, on utilise beaucoup la voiture déjà, donc si ailleurs on peut pas compenser, non, on nous vend des broussailleuses détaillées, des tailles bordures, des tailles, voilà, pour la barre, pour tout. Là. Et on comprend toujours pas, on n'a toujours pas compris en fait qu'on n'en a pas besoin de tout ça, on n'a pas besoin de ça en fait. Voilà, donc je ramène, hop, voilà, c'est sur le compost, hein, vous voyez, c'est quand même pas du compost de merde ça. Hein. Il y a du mycélium au milieu. Hein. Et surtout lorsqu'on transforme en compost et qu'on réutilise dans notre jardin, il faut un maximum de tout ce qui est bon comme déchets végétal. Hein. Évidemment, là, si vous voyez du papier vert dedans, il n'y en a pas des masses et ça arrive rarement. Hein. Donc rassurez-vous. Et vous voyez, hop, ça c'est un tas de compost. Dessous, ce sont des sures. Je ferai une vidéo là-dessus, je le rappelle, voilà. Donc on va se rediriger. Alors hop, je filme un peu le parterre. Alors vous voyez, là c'est un tas de broussailles. Voilà. Chez moi, vous voyez, je tombe pas systématiquement, je tombe quand j'ai besoin. Alors là, c'est une partie où on marche peu, donc je tombe moins par ici. Voilà, hop, les tours à patates. Voilà. Allez, bon ben c'est terminé. Hein. Terminé pour les tours à patates, épisode 3 là je crois, c'est ça. Hein, donc on va passer à l'autre épisode, on montrera un petit peu tout ça, à mon avis. Je ferai le prochain épisode dans pas longtemps, parce que ça monte vite. Allez, salut. Bye bye. Oh putain, c'est quoi ça? Ah oui. Oh, il y en a des choses ici. Oh tiens, mon poulailler là-bas. Il est où? Poulailler perché.